La nouvelle version de Windows 11, la 24H2 qui est en train de sortir en ce moment, est très probablement buggée. Je parle d'un bug en termes de performance, je parle pas de... Tu sais, il y a pas mal de bugs qui existent sur cette version. Il y a des petits trucs à la con, le SFC qui te donne toujours une erreur, des fichiers qui veulent pas être supprimés en utilisant le nettoyage de fichiers, quelques blue screens, la souris qui disparaît, bref. Il y a quelques bugs comme ça, mais c'est pas de ça dont je parle. Je vais vraiment parler de bugs de performance. J'ai fait des tests sur cette 24H2 et en regardant mes résultats et en repensant à d'autres tests que j'avais fait sur le même PC quand j'avais fait une vidéo sur le VBS et l'intégrité de la mémoire, j'avais pas les mêmes résultats de performance et je trouvais ça un peu bizarre parce que la config du PC avait pas changé. Du coup, j'ai réinstallé la version 24H2 et 23H2 en parallèle. Les deux installations sont fraîches, viennent d'être installées et se configurer exactement de la même manière. Et il y a des différences de performance qui sont pas vraiment explicables. Et c'est même pas très clair. Là, si tu regardes les FPS, c'est des pourcentages, d'accord? En bleu, c'est la 23H2, tout est normalisé là à 100%. Et puis en orange, du coup, c'est le changement des performances de la 24H2. Sur CS2, j'ai perdu 5% de performance, ce qui est pas négligeable. Sur FF14, j'en ai gagné 3%. Bizarre. Sur Cyberpunk, j'en ai perdu. Rainbow Six, j'en ai perdu aussi. Et Shadow of the Tomb Raider, ça a rien changé. C'est bizarre. L'explication que je peux donner actuellement, c'est que en regardant ces trucs-là, c'est plus les trucs où je suis limité par le processeur qui ont tendance à amener des pertes de performance. Avant de parler plus en détail, je vais commencer par dire que non, c'est pas des benchmarks qui sont mal faits. Si je prends des détails de CS, là c'est 10 runs d'affilée, d'accord? 10 runs sur 24H2, 10 runs sur 23H2. Et oui, il y a des petites variances de performance, d'accord? Tu peux passer de 418 à 413, d'accord? Mais si tu regardes en orange, bon ok, les couleurs sont inversées par rapport à avant, désolé. Si tu regardes en orange la 23H2 et en bleu la 24H2, donc en bleu la nouvelle, tu vois que quand même la tendance qui se dégage de différence de performance, elle est réelle, d'accord? Et elle vient pas des benchmarks, il y a un problème. Et ce qui me fait dire que c'est probablement un problème de CPU, c'est que là, à gauche c'est CS2 tout en low, et à droite c'est CS2 tout en ultra, pardon. Donc à gauche sur le jeu je suis plus limité par le processeur, à droite je suis plus limité par la carte graphique. Tu vois, quand je suis limité par le processeur, j'ai perdu 5% de perf. Quand je suis limité par la carte graphique, techniquement j'en ai gagné 1%, mais on peut dire que c'est la même chose. Voilà. C'est ça qui me fait penser qu'il y a probablement un problème de processeur. Et avant que tu me dises, ouais, mais t'as qu'à faire des optis, j'ai essayé énormément de choses pour régler ce problème. Il y a des choses qui ont changé sur 24H2. Il y a, tu sais, tout ce qui est le Windows Recall qui est censé prendre des screens de ton écran. Il y a des petites modifications au niveau du plein écran. Si tu as une carte graphique Nvidia et que tu joues et que tu as cette version-là, probablement que tu peux en tout cas avoir des bugs d'alt-tab qui font des petits écrans noirs sur cette version. C'est en cours de correction. Il y a une mise à jour de Windows, une mise à jour du pilote Nvidia. Ça n'a pas encore été réglé pour tout le monde, il me semble. Mais il y a quelque chose qui a changé. J'ai essayé de faire désactiver les optimisations plein écran, me mettre en plein écran exclusif, désactiver le VBS, désactiver l'intégrité de la mémoire. J'ai un peu sorti toutes les optimisations de marchand de tapis qui sont possibles. Vraiment, j'ai tout fait. Et j'ai pas trouvé de moyen de récupérer les performances de la 23H2. Ça sera probablement réglé. C'est très probablement juste un bug et à mon avis dans 2 mois ça sera bon, il n'y aura plus aucun souci. Peut-être que ça le fait pas aussi sur tous les PC. Cette config là c'est une config avec un processeur AMD et une carte graphique AMD. Peut-être qu'avec d'autres processeurs ça le fait pas, peut-être qu'avec d'autres processeurs AMD ça le fait pas, peut-être qu'avec d'autres processeurs Intel ça le fait pas, peut-être que ça le fait partout, je sais pas. Ce qui est sûr c'est que si je devais donner un avis, si tu as la possibilité d'attendre parce que tu n'as pas encore eu la mise à jour 24H2, à mon avis, c'est pas une mauvaise idée d'attendre encore quelques semaines avant de l'installer, quoi. Et si tu installes Windows aujourd'hui, du coup si tu vas sur le site et que ça te demande quoi installer, on va te dire d'installer la 24H2.
T'as pas vraiment l'option pour télécharger la version précédente, mais si tu veux le faire quand même, tu peux utiliser UUPDump. C'est un site qui va te permettre de télécharger la version que tu veux. Tu vas taper 23 H2 ici. Donc, tu vas pas faire comme ça, tu vas faire Windows 11 23 H2 ici. Tu vas prendre le build en x64 et tu vas prendre le dernier. Puis ce que tu fais, c'est que tu choisis ta langue. Donc tu tapes probablement French. Tu appuies sur Next. Tu choisis l'édition que tu veux. Tu appuies sur Next. Tu touches à rien de tout ça. Tu cliques sur Create Download Package. Ça va te mettre hop, un petit dossier là. Ce que tu dois faire, c'est que hop, tu dois l'extraire. Une fois que tu l'as extrait, ça t'ouvre un petit dossier comme ça. Dessus, tu as un... si j'arrive à zoomer assez pour que tu vois, tu as un updownload windows.cmd. Tu l'exécutes en admin. Ça va prendre... c'est long, d'accord? Ça va prendre 15-20 minutes. Mais une fois que ça sera fait, tu auras ton ISO 23H2 que tu peux utiliser si besoin. C'est souvent une idée... Mettre une version précédente de Windows alors que la nouvelle version est disponible, c'est souvent une idée de con. Mais si tu regardes cette vidéo en 2024, on va dire, peut-être que ça vaut le coup de le faire. À mon avis, dans 2 mois, en 2025, ça sera plus le cas du tout. Mais bon, voilà.